Salut les amis, aujourd'hui je vais vous présenter mon vélo que j'utilise pour faire de la longue distance, du bikepacking. C'est vraiment ce que je vais présenter sur la chaîne, des aventures, des challenges aussi, pourquoi pas. Donc voilà, si tu me connais pas, moi c'est Alex et je te présente ça tout de suite. Alors tout d'abord, faut savoir que ce vélo, donc c'est un Canyon Endurace CF-SL 8, donc CF pour Carbon Frame, donc c'est un cadre en carbone, SL pour Super Light 8.0, donc c'était le modèle 8 à cette époque-là, monté en Ultegra mécanique 11 vitesses, qui ne m'a jamais montré défaut, puisque très simple à réparer, très simple d'utilisation. Franchement, moi je recommande en tout cas les groupes mécaniques pour la longue distance, parce que le jour où tu es sur le côté de la route et que ton dérailleur il marche pas, bah changer un câble, c'est pas la mer à boire, c'est pas si compliqué. La durée de vie d'entretien, c'est tous les 10 à 15 000 km, donc ça reste très important. Et voilà, un petit changement de câble, un petit changement de gaine tous les ans. Une fois qu'on apprend à le faire, qu'on maîtrise le sujet, c'est pas si compliqué. Donc ce vélo, on est clairement sur un vélo orienté donc route, plutôt longue distance, avec ce Endurace, donc qui est plutôt voilà, typé endurance. La différence, c'est qu'on va avoir un reach qui va être un petit peu plus court, donc un poste de pilotage qui va être un petit peu plus rapproché, et souvent un stack qui va être un peu plus haut, donc ici une douille de direction un chouille plus haute, donc par rapport à l'Ultimate c'était ça la principale différence, mais franchement on est sur c'est de l'ordre du millimètre, donc c'est pas non plus une différence énorme, mais sur le long ça peut faire une différence quand même assez importante, et ce confort, bah finalement c'est ça qui nous fait aller loin. Donc ici au niveau du cockpit, ce qu'on peut voir c'est que j'ai intégré ici la lampe, donc c'est une lampe de marque Calamp EXR 1100 qui ici nous permet d'avoir une lumière qui est raccordée à une batterie ici que je laisse dans la sacoche. Ici on a une batterie de il me semble 5000 mAh, donc qui me permet de tenir plusieurs nuits d'affilée sans problème en mode éco. Royal pour la longue distance, la batterie elle tient super longtemps, on n'a pas à se soucier, elle est assez légère, donc ça n'impacte pas la conduite sur le poste de pilotage. Le fait d'avoir la batterie déportée, ça nous permet aussi de la déconnecter la journée et pourquoi pas de l'utiliser en batterie externe la journée, c'est ce que je fais. On a aussi un petit port USB ici qui est relié directement à la lampe et qui nous permet de recharger sur le poste de pilotage. Autrement, on a raccordé ici, on a une petite ici un petit câble qui va directement vers l'arrière, vers le support ici, et la lampe arrière qui elle peut rester allumée toute la journée. Pareil, ça va consommer rien du tout, ça va même pas impacter vraiment la batterie. Je l'ai déjà laissé je sais pas 2-3 jours d'affilée et je voyais toujours il y a un voyant vert sur la lampe qui nous indique qu'on est à plus de 50% de batterie. Et ça n'avait pas bougé, donc elle peut clignoter aussi cette lampe, et tout se configure, elle s'allume directement avec le bouton. Alors certes, avoir toutes ces lampes, c'est très pratique, bon ça fait un petit peu fouillis sur le devant ici du cintre, mais du moment que ça fonctionne bien, que je peux rouler, voilà, si imaginons même dans l'après-midi, il peut y avoir une grosse brume ou je sais pas un orage qui arrive, tac, on met la lampe à l'avant, on sait que les véhicules nous voient, et pour moi ça c'est vraiment un élément de sécurité voilà, hyper important sur la longue distance. Deuxième point, donc on peut voir sur le cintre que j'ai rajouté donc des prolongateurs qui sont surélevés de il me semble 5 ou 6 cm. Bref, quand je suis sur les prolongateurs, je me sens vraiment confortable, je suis bien, et c'est vraiment le principal atout de ces prolongateurs. Ça permet de changer de position, éviter d'avoir les mains qui fourmillent. Et donc sur ces prolongateurs, j'ai rajouté donc le support de compteur ici à l'avant avec le support GoPro en dessous pour la calampe. Ici c'est le support donc feedlock magnétique qui permet de mettre le portable. Et donc là quand je mets mon portable,
je vais vous le montrer, mais quand je mets mon portable, ça bouge vraiment pas, impossible que ça tombe, et je peux le retirer d'une main surtout. Donc ça, j'aime bien pouvoir retirer d'une main, faire une petite vidéo, une petite photo, et hop, le reposer. Ici, on peut voir un autre élément essentiel sur mon cockpit, c'est ce petit rétroviseur de marque Sprintech. Alors j'en ai essayé d'autres, des rétroviseurs, des Corky, donc les trucs qui se rabattent, qui peuvent se clipser, mais à chaque fois, une fois que je posais mon vélo contre un mur ou quoi, ça cassait, j'en ai cassé, je sais pas, 2 ou 3. Alors à un moment, je me suis dit, bon, je vais peut-être arrêter d'en acheter, et j'ai trouvé ce modèle-là qui doit être entre 20 et 30 € pour avoir les deux, des deux côtés. Moi, j'utilise que le gauche. Ensuite, les roues, c'était des roues des roues en carbone qui avaient été faites sur mesure par Franck, qui est un monteur de roues artisanal dans le coin. Moyeu DT Suisse 240 avec des cerclages en carbone, un peu effet comme ça zébré. J'avais choisi cette teinte là. Donc là, bon, elles ont pris quelques marques, hein, malheureusement, bon, avec les cailloux, les choses comme ça. Mais bon, la paire faisait 1340 grammes, il me semble, donc avec une hauteur de jante de 45, il me semble, 45 mm, donc 4,5 cm ici en hauteur de jambe, qui est très polyvalent pour la montagne et aussi pour le plat. Donc les pneus, ce sont des Hutchinson Challenger en 30 mm. Pourquoi des Hutchinson Challenger? Parce que ce sont des pneus vraiment prêts à toute épreuve. C'est des pneus avec lesquels on peut faire, voilà, un peu de gravel si la route, si l'itinéraire passe par des routes caillouteuses, un peu gravier, ça me dérange pas de passer sur ce genre de route avec ces pneus là, parce que je sais qu'ils sont très très résistants. Le seul inconvénient, c'est qu'ils sont un petit peu plus lourds, ils sont un peu moins roulants qu'un Blackbird, qu'un GP5000 et autres Pirelli P0. Mais par contre, je sais que je peux compter sur eux, et pour moi, c'est sur la longue distance, en tout cas sur ce que je fais, c'est vraiment là, je privilégie la fiabilité et le confort. Ici, on voit une sacoche de cadre qui a été faite sur mesure par BMQ, by Marion et Quentin, qui m'ont fait cette sacoche de cadre. Donc j'ai voulu intégrer une petite poche filet ici pour mettre, là on voit, petite poubelle portative. C'est très pratique quand on veut mettre ses papiers de barres énergétiques, etc. Ici, je voulais une petite poche transparente pour pouvoir mettre la carte d'identité, des petites pièces, qui nous permet d'ouvrir sur toute la largeur. Et on peut mettre une barre. Là, j'ai mon petit antivol, ça très pratique, le petit antivol à câble. Alors ça va pas empêcher quelqu'un de voler, hein, mais par contre juste pour dissuader, en fait, si on part 5 minutes dans une boulangerie ou on sait que le vélo il bougera pas, quoi. La tige de selle ici, c'est une tige de selle de chez Canyon. C'est la tige de selle qui nous permet d'avoir cette double lame là qui apporte plus de confort, donc une certaine flexibilité. Et c'est vrai que quand il y a des petits chocs sur l'arrière, on sent que ça flexe. Des fois, je me demande si mon pneu est pas crevé. Et non, c'est pas mon pneu, c'est bien la tige de selle qui joue son rôle. Et enfin, donc l'élément pas principal mais presque du vélo, l'élément en tout cas sur lequel mon séant repose le plus de temps, c'est cette selle rillette sur lequel j'ai fait une petite vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder, je détaille tout sur cette selle. Mais pour résumer très rapidement, moi c'est une selle sur laquelle je suis extrêmement confortable, et si je devais ne prendre qu'une selle parmi toutes celles que j'ai testées, ce serait celle-là, parce que je suis vraiment extrêmement bien dessus. Donc ce vélo, il est pas là pour être le plus rapide, le plus léger, le meilleur, mais il est là pour être fiable, confortable et surtout m'emmener partout où je veux, avec des sacoches ou pas. Donc voilà les amis, c'était la présentation de mon Canyon, mon canapé comme je l'appelle, parce que franchement je suis extrêmement bien dessus. Je peux rouler pendant des kilomètres, je peux faire, j'ai fait Paris-Brest-Paris avec, j'ai fait toutes ces longues distances, les traversées de France, plus de 2000 km en moins de 7 jours. Voilà, je vous dis à très vite et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.